Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Alors dans ce tutoriel, ce très court tutoriel, je vais vous apprendre comment créer un ressort comme celui-ci avec Blender très simplement en à peine 2 minutes. Donc Fly, New Scene. Donc moi j'ai pas le cube de base puisque j'ai pu choisir de ne pas avoir le cube de base dans ma scène en fait. Donc ce que j'ai fait c'est que au départ j'avais le cube de base, bon je dévie un peu du tutoriel mais bon c'est intéressant aussi à expliquer. J'avais le cube de base au départ, je l'ai supprimé tout simplement et j'ai fait File et j'ai fait Save User Setting. Et donc maintenant à chaque fois que j'ouvrirai Blender ou que je ferai un nouveau dossier, je n'aurai plus le cube. Si par exemple vous créez, pardon je me suis trompé de raccourci, vous créez, j'ai oublié autre chose, hop, comme ça vous allez pouvoir voir les touches que je vais taper au clavier. Ici vous allez pouvoir les voir, comme ici vous voyez N. Si par exemple vous créez un cube, mettons une sphère, on va la déplacer, et que vous créez, mettons une sphère, et que vous mettez ça en Save User Setting, vous voyez que si vous allez dans File, dans New, vous avez toujours ces items qui apparaissent. Donc là je l'ai supprimé. Touche supprime, delete, save user setting. Donc maintenant ce que nous allons faire pour créer le ressort, donc nous allons revenir au ressort. Donc Shift A, nous allons créer un cercle, ici, circle. Nous allons passer en mode edit, touche tab du clavier, touche R. Nous allons faire une rotation quelque peu et le déplacer un peu vers la droite. Ensuite, nous allons aller sur la petite clé à molette ici, cliquer dessus, ajouter un modifieur, donc add modifier, et aller dans le modifier screw, comme ceci. Nous voyons que en créant, justement en mettant en œuvre le modifier screw, nous avons une sorte de bol avec un trou au milieu, un truc un peu bizarre hein, première vue. Donc c'est ça parce que la rotation se fait sous l'axe des Z, pardon, sous l'axe des Z, et nous on veut qu'elle soit sous l'axe des X. Donc on change ici, Z, on passe en X. Et nous voyons que nous avons une sphère. Cette sphère est assez... disons, ce soir j'ai eu un peu de mal. Nous avons une sorte, pas de sphère, mais de donuts. Et nous voyons que cette sphère dépend entièrement du cercle que nous avons créé. Si nous réduisons ce cercle, le donut, le torus, comme on l'appelle, donc cela reprend un peu la forme, si on fait Shift A, si nous repassons en mode objet, que nous faisons Shift A, nous voyons que c'est un peu la forme du torus de Blender. Si nous créons un torus d'ailleurs, nous voyons que c'est à peu près la même forme. Nous supprimons. Donc nous allons repasser, resélectionner notre forme et repasser en mode edit. Nous voyons que c'est un peu la forme du torus, mais nous voyons que c'est un torus qui a un défaut. Nous voyons que lorsque nous tournons, il y a une zone vraiment où il y a vraiment un défaut ici. Vous voyez ces deux lignes qui apparaissent avec des zones plus sombres. Pour pallier à ce défaut, nous calculons sur Calcul Order, ce qui va permettre de recalculer les faces de cette surface et ainsi obtenir une face beaucoup plus lisse, comme ceci. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer au ressort, puisque ceci ne ressemble pas à un ressort. Pour cela, nous allons utiliser la variable screw et nous allons l'augmenter. Nous voyons que lorsque nous l'augmentons, cela dévie en fait une partie du torus vers la droite si nous allons sur une valeur positive ou vers la gauche sur l'axe des X si nous avons une valeur négative. Donc nous allons aller vers une valeur positive et nous voyons que nous avons une première section de notre ressort. Mais bien sûr cela ne suffit pas. Pour créer un ressort digne de ce nom, nous allons augmenter ce qu'on appelle les itérations.
et le fait d'augmenter les itérations augmente la longueur de notre ressort. Et voilà, nous avons un espèce de tire-bouchon ou de ressort très simplement réalisé avec Blender. Donc voilà pour la création du ressort. Bon, ce tutoriel ne s'arrête pas là, puisque vous savez que dans Blender, tout est animable grâce à la timeline. Je vais vous montrer un petit tutoriel bonus, comment animer justement ce ressort. Donc nous allons passer en vue de dessus, et nous allons animer le ressort comme ceci, en utilisant la variable screw, en le passant comme ceci, comme s'il était comprimé, et en le détendant. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons ajouter une clé, ici, afin justement d'effectuer plusieurs images de ce ressort. Donc pour ceci, nous allons cliquer sur Automatic Keyframe, ce qui veut, cette fonction permet d'enregistrer justement des images d'animation automatiquement. Donc ici, nous allons créer une Automatic Keyframe ici, avec, mettons, cette valeur-là, la valeur du ressort comprimé, très comprimé. Nous allons avancer sur la timeline. Nous allons... pardon, oui, j'ai oublié une valeur, c'est d'appuyer sur I. Il faut appuyer sur I, comme ça la valeur apparaît en jaune et est animable. Donc c'est pas grave, nous allons commencer notre animation ici. Donc nous avons cette valeur de screw, nous allons avancer le curseur vert. Nous voyons qu'il y a un trait jaune, ce qui marque la première image de notre animation. Nous allons augmenter quelque peu cette valeur de screw, redéplacer, la augmenter et redéplacer. La augmenter, comme ceci. Et nous voyons à présent que lorsque nous démarrons de la première image et que nous démarrons l'animation, cela ouvre le ressort. Nous pouvons bien sûr faire ensuite l'effet inverse, c'est-à-dire réduire progressivement, j'ai dit, comme ceci. Et nous voyons que nous avons l'animation complète du ressort. Le ressort qui se décompresse et qui se recompresse. Voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel sur la façon de créer et d'animer un ressort avec Blender. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Laissez un commentaire en dessous de cette vidéo si vous voulez que j'aborde certains sujets en priorité comme tutoriel. Je sais que j'ai fait une annonce comme quoi j'allais faire des tutoriels au niveau des voitures, des animations, mais si vous avez d'autres idées de tutoriels, si vous avez envie de savoir faire des choses avec Blender, n'hésitez pas à m'en faire part. Merci.